Pauline, les parents d'Esteban qui a 13 ans et de sa sœur qui a 15 ans. Esteban, c'est un garçon bien dans ses baskets. C'est un bon musicien, il aime beaucoup la guitare, mais alors il joue aussi de la basse, à la batterie, un peu de piano quand il y en a un qui traîne. Donc voilà, c'est le vrai musicien de la famille, on va dire. Alors, ça a surgi presque à partir du moment où il a commencé à parler. Et je crois la première fois où il l'a formalisé de manière absolument claire, c'était en vacances. Il avait 3 ans et on lui a mis une robe ou une jupe, je ne sais plus. Et alors, il nous a regardés, il a fusillé du regard en disant « Mais je ne suis pas une cholie, moi ». Et cholie, qui devait vouloir dire jolie, dans son esprit, sans doute, c'était « je suis pas du genre féminin, en fait. Et ce que vous m'avez mis comme vêtement ne correspond pas. » Alors, c'est vrai que c'est très jeune et tout a toujours été comme ça. Quand on l'appelait en le genrant au féminin, il nous reprenait en disant non, je ne suis pas intelligente, je suis intelligent. Je ne suis pas belle, je suis beau. Quand on disait « Oh, comme t'es belle !» Je ne suis pas belle, je suis beau. Ça a été très joyeux, très longtemps, de dire « Moi, je suis un garçon, tout ça. » Nous, voilà, ok, d'accord. Ça passait un peu comme ça. Et puis un jour, il s'est éteint complètement. Il était en 5e primaire. Et ça a vraiment été... Pouf, on l'a perdu, quoi. Il trouvait plus d'intérêt, il voyait plus. Et donc là, on s'est quand même affolé tout d'un coup en disant « Oula, là, maintenant, il faut qu'on prenne les choses en main, au sérieux, voilà, qu'on avance par rapport à ça. » Et donc notre premier réflexe a été de chercher un point de repère. Et on est tombé sur une très chouette psychiatre qui nous a dit « Mais en fait, votre enfant va très bien, mais c'est un garçon, quoi. » Donc, ça a toujours été clair, mais le jour où j'ai demandé à ma maman un matin, comme tous les autres en fait, qui n'est pas en fait comme tous les autres, je lui ai demandé, en fait j'aime bien Esteban, est-ce que même si officiellement ça ne l'est pas, on peut m'appeler Esteban, vraiment pour de vrai, sans qu'il y ait de problème avec ça, sans que ça soit contre la loi. Puis elle m'a dit, bah ouais en fait, tu peux faire ce que tu veux, c'est une école assez ouverte. En fait, tu peux faire ce que tu veux là-dessus. Puis c'est ce jour-là où j'ai vraiment dit à tous ceux que j'ai croisés que c'était Esteban. Et d'abord, ils ont dit oui, à peu près tout le monde. Et après quelques mois, ils n'arrivaient pas. Et ils m'ont dit que c'était pas possible et qu'ils vont devoir rester sur mon ancien prénom. Ils disaient comme ça, à voix haute, on veut plus t'appeler comme ça. Et ça me mettait vraiment de l'angoisse, ça me rendait un peu triste. En fait, tout le monde était du même avis, donc je me sentais vraiment seule. C'était un peu un sentiment de solitude, que j'étais maintenant le seul à vraiment comprendre. Du coup, je me suis adaptée, et eux aussi. Et ils ont fait à leur rythme pour m'appeler comme je voulais, et de me genrer comme je voulais. La situation dans laquelle sont les parents au moment où ils contactent TransKids, c'est plus ou moins toujours la même. Ils ont peur. Ils ont peur que leur enfant souffre, soit victime de discrimination. Ils ont peur que l'enfant ne soit pas sûr de lui, que ça ne soit qu'une phase ou qu'une passade, et que leur enfant se lance dans quelque chose d'irréversible. Et bien souvent, il suffit d'un premier entretien téléphonique où on répond à leurs questions, où on décortique chaque crainte ou chaque croyance une à une, et ils comprennent que leur monde s'écroule parce qu'ils sont confrontés à l'inconnu, mais qu'en fait, ils vont très vite comprendre que la vie continue et qu'il n'y a rien de dramatique qui est en train de se passer. Ils sont rassurés aussi de savoir qu'une structure existe
et qu'ils ne sont pas perdus tout seuls dans la nature, surtout quand ils comprennent qu'il y a beaucoup plus de personnes concernées que ce qu'ils n'imaginent et que nous avons tout un réseau d'autres parents. On a un groupe Facebook aussi, de se mettre en contact avec d'autres personnes qui vivent la même chose qu'eux. C'est déjà hyper rassurant de se dire « ok, on n'est pas seul et ça va aller en fait ». Il y en a d'autres qui sont passés par là et ils vont très bien, ils ne sont pas en train de souffrir. Je pense que je me suis toujours posé des questions, mais je l'ai réalisé assez tard, parce que je l'ai réalisé à 18 ans. Ça va encore, mais voilà, quand je vois des jeunes de Transkids qui s'en rendent compte à 4 ans et demi, évidemment je me dis que voilà, ça aurait pu être moi en fait si j'avais été au courant. J'ai des souvenirs à 15 ans de moi qui pleure dans ma salle de bain en priant pour être des garçons. Mais je pensais en fait que c'était pas possible et que de toute façon, j'avais ce que j'avais et donc du coup je devais évoluer avec, quoi. Et à 18 ans en fait j'ai appris que non, si je voulais, je pouvais faire une transition. Genre, rien n'est immuable, je peux changer et je peux avoir des résultats qui sont satisfaisants. J'aurais pas l'air d'une fille déguisée toute ma vie, enfin vraiment pas, quoi. Que faire quand on se rend compte finalement qu'on a un enfant trans? On ne parle pas du tout à ce stade-là d'hormones et d'opérations, hein. Donc en fait, en général, simplement le fait déjà de pouvoir exprimer son ressenti, de se sentir écouté et respecté, déjà c'est un énorme soulagement. C'est votre enfant qui dirige, c'est votre enfant qui sait, et nous, Transkids, on ne peut pas vous dire « ok, là, aujourd'hui, on est J0, à J+30, vous appelez votre enfant par le prénom qu'il a choisi, à J+40, vous l'annoncez à la famille, et à J+100, on en parle à l'école. » Non, ça ne se passe pas du tout comme ça, en fait. Chaque évolution va être différente parce qu'elle va dépendre de ce que l'enfant exprime et de ce que l'enfant ressent. Et donc là, vraiment, il n'y a pas de meilleur conseil que de dire « ayez confiance en votre enfant ». Et ayez confiance en votre enfant, oui, même s'il a 5 ans. Je crois que l'un des grands soulagements que lui a eu, c'est quand on a justement pris conseil à l'extérieur, discuté, parce qu'il s'est rendu compte que, en fait, on acceptait son chemin, on était derrière lui, qu'on ne jugeait certainement pas, et qu'on serait de manière inconditionnelle derrière lui, tout en réfléchissant aux choses, en se disant pas c'est comme ça, on laisse faire ou on laisse pas faire. Non, on doit accompagner et être avec lui sur le chemin. Je suis fort à l'écoute de mes parents s'ils me disent, s'ils me donnent un avis sur quelque chose, je serais dans le sens du même avis. S'ils m'avaient dit ben non, en fait tu restes une fille, t'as pas vraiment le choix, c'est la vie, je me serais dit ouais, en fait c'est la vie, voilà, c'est tout, j'ai pas le choix. Enfin, j'aurais été du même avis, mais là, il y aura sûrement quand même un moment où je serais pas heureux, que je le montrerai quand même, ou comme dans les films, j'aurais envie de taper partout, de crier tout le temps. Ce qui revient très fréquemment comme question, c'est au moment où vous allez parler dans les classes, est-ce que même les petits arrivent à comprendre de quoi il s'agit et de quoi ils retournent quand on leur parle de genre et quand on parle de transidentité? En fait, oui, ils comprennent. C'est souvent un sujet beaucoup plus vite classé qu'avec les adultes, parce que les adultes, malheureusement, trimballent un très gros bagage de clichés, de craintes, souvent en lien avec leur propre identité et leur propre existence. On explique qu'un enfant trans, souvent, lorsqu'un enfant naît, le docteur, pour déterminer son genre, regarde entre ses jambes s'il a un zizi, enfin un pénis, ou s'il a une vulve. Et que très souvent, le docteur voit un pénis, il dit que c'est un garçon, il voit une vulve, il dit que c'est une fille. Eh bien, on explique aux enfants que parfois le docteur se trompe et que les parents se trompent et se font avoir juste par les organes génitaux et qu'en réalité, une fois que l'enfant trans grandit, il est capable de dire « ben non, moi,
j'ai un zizi et je suis une fille ou j'ai une vulve et je suis un garçon. Ça arrive de temps en temps. C'est juste une erreur des adultes et l'enfant, dès qu'il sait parler en général, arrive à rectifier le tir. C'est aussi simple que ça. Et quand on explique ça comme ça aux plus jeunes, ah oui, ok, et l'affaire est classée. Voilà. Par contre, en général avec les adultes, c'est moins évident. L'enfant, qu'il soit pas encore né, qu'il ait 8 ans ou qu'il ait 17 ans, il va pas être ce qu'on attend qu'il soit. On est toujours différents. Et donc il y a des différences qui sont plus marquées que d'autres. Le fait que moi par exemple ma mère ne s'attendait pas à ce que je sois un garçon au final, mais ça n'empêche pas d'avoir des relations qui sont hyper saines. Je suis très très proche de ma mère, on s'entend super bien. Je suis très proche de toute ma famille en fait. Le fait que je sois un garçon, que je sois une fille, ça ne change rien à la relation qu'on a, quoi. Je suis l'enfant que j'ai été, j'ai le caractère que j'ai. Ça n'a pas changé, quoi. Tout ce qui a changé, c'est des caractéristiques physiques et le fait que je suis plus heureux dans ma vie.